I think to protect every people I love and my wish is that. Tu as pu voir ma théorie en pratique sur mon terrain de jeu. J'ai découvert pas mal de produits très intéressants. Justement dans la région de Kayseri, Cappadocia. Nous sommes dans le téléphérique, dans la ville d'Agismund. Nous allons arriver au sommet, on va partager ensemble un thé. On a terminé nos visites, on profite. Le lifestyle c'est important, partager des moments de vie entre les membres. Que penses-tu de ce programme? Tu vois, on a fait Istanbul, le textile. Oui. Ici, on est pour le mobilier. Oui. Tu as pu voir ma théorie en pratique sur mon terrain de jeu. Qu'est-ce que tu aurais à transmettre comme feedback à ceux qui nous regardent? Que c'est vraiment une superbe expérience et c'est vrai que, comme j'ai l'habitude de le dire, ça ouvre le champ des possibles. Ça, c'est ta citation. Tu as eu des idées de produits par rapport à ce qu'on a vu? Oui, bien sûr. J'ai découvert pas mal de produits très intéressants et ça donne vraiment des idées en découvrant tout ça. Bon bah écoutez, on est bien arrivé à Cappadocia, tout s'est très bien passé, il y a le soleil avec nous, toute l'équipe est motivée donc on va faire du lourd. Justement dans la région de Kayseri, Cappadocia, c'en est une. Là, c'est les Gypsy Kings. Very good moment. Il y a un savoir-faire de ouf. Hein.
And then we draw designing on biscuits as you see. These are all lead free, all freehand. Everything you see here, all handmade. It's Mount Erciyes. It's one of the old volcanoes. Very beautiful. I think to protect every people I love, and my wish is that. Je fais le vœu d'avoir un amour universel, que mes parents soient en bonne santé, que je sois épanoui dans ma vie, que je devienne riche, mais en amour, en argent et en paix de l'esprit. Mon vœu, c'est quoi? C'est d'avoir tout en ma possession pour pouvoir réaliser le maximum, pour toujours avoir l'énergie, toujours avoir la force, toujours avoir le pouvoir. Je souhaite que la vie me facilite et que je puisse réaliser tous mes rêves. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Youssef, d'être entouré d'entrepreneurs qui sont déjà dans ce business ou qui ont déjà fait des conteneurs? Ce que ça m'a apporté en fait, c'est que donc, en faisant connaissance avec des gens qui ont déjà fait des conteneurs, donc en termes de confiance en soi, on a vraiment une confiance qui est boostée. Donc on se dit qu'on est nous aussi capables de faire la même chose. Exact. Et ce qui peut arriver pour tout entrepreneur, c'est que parfois on est en conflit avec sa propre tête, si je peux dire. On a des doutes. On se dit que c'est difficile pour faire donc de telles choses, pour importer des conteneurs. Exactement. On a vraiment des conflits au niveau mental. Donc une fois qu'on est avec des gens qui sont déjà dans le domaine, on se dit pourquoi pas moi. Et vraiment, on est très confiant. Est-ce que ce stage t'a permis de déclencher une ébullition dans ton cerveau? Ah oui, tout à fait. J'ai vu plein de belles choses qui m'ont donné beaucoup d'idées. Et toi aussi, tu nous as vraiment bien coaché, bien conseillé sur les différents produits. Qu'est-ce que tu penses, Hassan, de ce que j'ai essayé, ce que j'ai mis en place avec GITC pour justement pouvoir faire du groupage, du mixage? Quel est ton retour là-dessus? C'est intéressant parce qu'on a pu rencontrer les fournisseurs, les fabricants. On a vu la façon dont tu parlais avec eux, dont tu traitais, dont tu négociais. Les choses à revoir au niveau du packaging par exemple, pour l'amélioration du SAV. Toutes ces choses-là qu'à la base, même moi j'ai déjà visité des usines comme tu as dit, mais je ne pensais pas à ces petits détails mais qui font la différence.